On a le plaisir de retrouver Emmanuel Rodriguez. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Vous êtes directeur fonds de management d'Amundi Immobilier et on va s'intéresser à cette nouvelle SCPI que lance Amundi consacrée à la santé avec une question, n'y voyez pas malice, mais vous avez mis du temps à vous intéresser finalement à cette thématique qui semblait porteuse. Oui, vous avez raison. Parce que ça a été lancé l'année dernière. Exactement, ça a été lancé l'année dernière. On a mis un peu de temps, mais on a réalisé que c'était une allocation à proprement parler et qu'il fallait qu'on C'est le offre Covid. cette offre. C'est le Covid qui vous a fait le déclic, qui a déclenché Pas spécialement. C'est la place que prend dans le marché de l'investissement cette allocation. Alors, concrètement, quelles sont les ambitions et comment est-ce que ça va fonctionner? Parce qu'on est encore au début, hein, quelques millions d'encours, et ça fait que démarrer, mais vous avez une stratégie claire en tête. Oui, alors pour nous, c'est clair, la stratégie, c'est santé. On va investir dans les supports habituels, conventionnels, mais également, on va aller rechercher les nouveaux formats de prestations santé. Alors on va prendre les deux. Alors, voilà. le traditionnel, c'est quoi dans votre esprit? C'est les EHPAD, même si on est en stand-by sur cette classe d'actifs, mais il y a les cliniques, soit de courte durée, soit de moyenne durée, soit les cliniques psychiatriques. Et on va aller rechercher d'autres formats d'hébergement à proximité des hôpitaux, des centres de dialyse, des centres de bien-être. Parce que nous pensons qu'il y a un manque d'offres de ce type de prestations santé. Donc la santé au sens large, on pourrait dire. Exactement, exactement. Vous dites on est en stand-by sur les EHPAD, pourtant on aura toujours besoin d'EHPAD. Oui, mais on a un peu de visibilité sur la pérennité de ce modèle. Ah, vous pensez qu'il y a un risque, notamment de réglementation qui pourrait... De réglementation, de prestations qui va avec. Et tant que on ne voit pas un peu où la réglementation nous amène, on préfère pour le moment attendre. Alors, c'est vrai que quand on pense à la santé en termes d'épargne, on pense forcément aux EHPAD. Et on se dit, voilà, quelque chose qui semblait ne courir aucun risque s'est révélé être défaillant. Est-ce que c'est une crainte que vous avez ou des questions qui remontent des épargnants? Je vais dans la santé, mais est-ce que je risque pas d'investir dans le prochain Orpea? Alors, c'est une question légitime. À cela, on peut répondre qu'il faut absolument regarder dans nos recherches d'investissement les marges de l'exploitant. Si on voit que les marges de l'exploitant, parce qu'on est dans du très réglementé, sont faibles, on a danger. Parce que peut-être que, comme dans les EHPAD, il y a eu des abus parce que les marges étaient très faibles et il y avait peu de souplesse au niveau des prix. Donc ce que vous regardez, c'est en effet quel est le degré de liberté des métiers de la santé associés. Exactement, parce que c'est là où c'est pas réglementé, où il y a le plus de marge de manœuvre et c'est là où l'exploitant peut rendre son activité rentable. Vous avez des exemples en tête L'hôtellerie de proximité est un bel exemple. Combien de fois, pour se préparer, il faut venir un jour ou deux avant. Et après, forcément, à la sortie, il faut de l'hébergement et l'accompagnement aussi. Il y a beaucoup de gens qui accompagnent leurs malades et qui ne savent pas où se loger. Voilà, c'est des activités qui... Et là, qui sont bien sûr moins réglementées, en tout cas pas avec les mêmes réglementations. Exactement. C'est une SCPI qui a une vocation, enfin une ambition de quel ordre? Vous visez quel encours à quel horizon? Alors, l'encours, aujourd'hui, on va rester déjà très français. On vise les 100 millions d'euros pour notre première année de lancement. Donc fin 2023. Voilà, ça c'est notre estimation. En sachant qu'il y a déjà une dynamique, parce que comme c'est l'avantage d'être dans une grande maison comme Amundi, vous avez on a déjà un sponsor. Oui, exactement. On a déjà acheté 2 actifs, un à Montpellier, un autre à Lyon, pour une quinzaine de millions d'euros et on a un peu d'avance. Comment est-ce que vous voyez le marché de l'immobilier? Beaucoup de gens, en effet, annoncent un ralentissement. Vous voyez ça comme une opportunité pour vous? Oui, parce qu'il y a un réajustement des valeurs qui s'est fait et qui peut continuer dans les mois à venir. Et ça, vous le constatez là sur les 2 investissements que vous avez réalisés? Alors, c'était plutôt du 2S 2022 et là... Deuxième semestre. Deuxième 2022 et là, les ajustements se sont faits vraiment en fin d'année. Et là, lorsqu'on regarde les nouveaux dossiers d'investissement, on voit que les nouvelles valorisations, il y a ce décalage qui est vraiment déjà pris en compte dans le marché. D'accord. Donc, si je vous entends bien et en filigrane, on pourrait se dire que c'est le bon moment d'y aller?
Parce que vous allez profiter justement de ce recul des prix immobiliers? Oui, je pense qu'aujourd'hui, parce qu'on a le choix. C'est un bon moment de marché parce qu'avec de l'argent, on peut choisir parmi les meilleurs dossiers et les meilleures rentabilités. En termes de rentabilité, justement, vous avez un objectif? Mais aujourd'hui, on peut garantir de 4% de distribution. Comment est-ce que vous arrivez à le garantir? Mais parce qu'on a déjà acheté. Vous connaissez le résultat. Et on connaît déjà le résultat. Bon, après, s'il y a 100 millions, il va falloir les placer aussi. Et là, on sera un peu pris de court et on verra. Mais pour l'instant, on peut garantir le 4%. C'est quoi l'argument que vous mettez en avant pour un épargnant qui écoute cette émission et qui pourrait le convaincre? Alors, il y a une particularité qu'on n'a pas dite jusqu'à présent, c'est qu'en fait, c'est une joint venture dans la recherche et dans la gestion des actifs que l'on va acheter avec Deltagère. Deltagère est une société de gestion qui appartient au groupe Crédit Agricole et qui a une emprise très locale, basée à Montpellier et qui connaît très bien l'activité locale et qui va pouvoir nous accompagner à Amundi, plutôt Île-de-France et étrangers, dans ce déploiement de la collecte. Quand vous dites qu'on va s'intéresser essentiellement au marché français, ça veut dire que vous ne vous regardez pas du tout en dehors des frontières de l'Hexagone? Si on regarde, mais on se rend compte que le marché à l'étranger pour un acteur étranger, c'est un marché de portefeuille. C'est-à-dire des gens qui vendent un bloc, plusieurs immeubles en même temps, et que tant qu'on n'a pas une taille un peu plus conséquente, il est pour nous un peu audacieux d'aller dans des marchés à portefeuille, puisque pour l'instant, on n'a pas la collecte ni la taille suffisante. Ça viendra, mais peut-être dans un deuxième temps. Exactement. Qu'est-ce qu'on n'a pas évoqué, Emmanuel, qui vous tient à cœur? On n'a pas d'a priori, on n'a pas de stock à gérer, et donc l'immobilier, c'est quelque chose qui bouge. Tant dans la prestation qu'offre que dans ses formats. Et donc, avoir des capitaux pour profiter de cette évolution, c'est une claire opportunité pour Amundi. Si on n'a pas évoqué les tickets d'entrée, il y a un ticket minimum? Oui, c'est 250 €. On est dans la pierre papier classique. Donc, Et bien voilà, je pense qu'on a fait le tour, en tout cas, de l'essentiel. Vous viendrez nous raconter la suite de l'aventure de SCPI Amundi Delta Capital Santé. Merci Emmanuel pour toutes ces explications. Merci beaucoup. Merci à vous tous de votre fidélité. On se retrouve dans un mois, même endroit, même heure.